Yo les gens, c'est Zolé, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un truc de très spécial parce que j'ai pas eu le temps de recorder une vraie vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre de la programmation de base avec un exemple un peu réel et vous allez voir ça va être très cool, c'est parti. Donc j'ai trouvé ce post sur Reddit par User Revelation sur le subreddit Rare Insults, c'est d'ailleurs très drôle, allez vous sub, c'est très marrant. Et donc c'est un screenshot, je vous présente la formule pour créer des excellentes ou étranges insultes, adjectifs plus insultes plus nom. Et du coup je me suis dit que ça serait plutôt drôle de faire un programme qui génère des insultes automatiquement selon ce pattern. Et du coup au lieu de faire ça tout seul, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que j'ai pensé que ça serait très cool. Donc je suis sur Visual Studio Code, c'est mon éditeur de code préféré et du coup on va commencer par ouvrir un nouveau dossier. Donc j'ai créé un dossier Rare Insults et je vais l'ouvrir, donc ça va m'ouvrir un nouvel espace de travail Visual Studio Code et je peux fermer la page de bienvenue. Et là je vais faire l'interface un peu plus grande, donc si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait l'interface plus grande, c'est avec le CTRL+. Je vais tout de suite créer un nouveau fichier Python, donc Rare. Alors il me propose d'installer l'extension Python, je vais l'installer et ensuite d'installer PyLint. Du coup j'installe tout ça et donc c'est bon, ça a fini d'installer. Du coup ce que je vais faire pour être sûr que tout s'est bien installé correctement, c'est que je vais fermer et réouvrir Visual Studio Code. Voilà, je peux encore fermer la page de bienvenue et retourner sur mon fichier Python. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire mon logiciel. Pour ça je vais utiliser Paint ou n'importe quel autre logiciel de dessin. En fait c'est pour mieux visualiser, je vais dessiner un peu. Donc déjà je veux 3 listes. Je veux une liste d'adjectifs, une liste d'insultes, et si on regarde notre poste d'origine, il nous faut aussi une liste de noms, et probablement des noms communs. Ensuite, ce qu'on veut, c'est dans ces listes choisir un au hasard. Ouais, c'est dégueu, ignorer le fait que ce soit totalement dégueu. Hein. Donc ouais, c'est un de chaque au hasard, et ensuite on va les combiner. Donc ici on a notre schéma et on va essayer de faire ça en code maintenant. La première chose que je vais faire, c'est que je vais import random. Random c'est une librairie Python qui permet de générer des nombres aléatoires. Ça va nous permettre de choisir des mots au hasard. Et je vais chercher sur internet une liste de noms et d'adjectifs. Liste des noms communs. Ouais non. Les 600 mots plus courants utilisés de la langue française, adjectifs. Ok, on va commencer par ça. Alors après, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que ça c'est en anglais et je pense que ça risque de pas trop marcher en français avec le genre des mots. Du coup, je vais plutôt le faire en anglais, je pense. Liste d'adjectifs. Ah bah super. C'est une image, du coup je peux pas copier. Ah oui, parfait, merci. Du coup je vais créer un nouveau fichier adjectif.txt dans lequel je vais mettre tous mes trucs. Comme vous pouvez le voir, avant il y a des tabulations, un truc comme ça. Pour tous les enlever, je vais me mettre devant et je vais faire CTRL ALT flèche vers le bas pour utiliser le multicurseur pour sélectionner plusieurs lignes à la fois. Et ensuite directement tout enlever comme ça. Il y en a d'autres. Du coup là le truc ça va être de juste tous les copier dans le fichier. On peut aussi utiliser la molette pour sélectionner comme ça d'un coup et enlever plusieurs lignes à la fois. Je pense que je vais plutôt en fait directement le sélectionner comme ça et je corrigerai après dans l'éditeur de texte ce que je veux pas avoir. Du coup, on a une liste d'adjectifs de 267 adjectifs, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais prendre une liste de noms. J'en ai 50 de noms, ça suffira, je pense. Et maintenant, pour les insultes, je vais voir si je peux trouver une liste, sinon je la fais moi-même. Parfait, il y a une liste Wikipédia. Alors, un truc que je peux faire pour me rendre la tâche un peu plus facile, c'est faire un rechercher-remplacer de tout ça. Et je peux utiliser aussi un regex pour enlever tous les trucs qu'il y a entre. Donc ça, si vous comprenez pas ce que c'est un regex, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros ça va me permettre de tout remplacer tout ça d'un coup et ça me donne une liste de 29, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, maintenant que j'ai toutes mes listes, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir dans mon programme. Pour ça, je vais les stocker dans des variables. Donc je vais commencer par créer une variable adjectif. Et je vais définir comme valeur open. Open, on va donner un fichier, donc adj.txt. Il n'y a pas besoin de mettre de chemin de fichier étant donné que c'est dans le même dossier. Je vais ensuite dire que je veux read le fichier. Et read, ça va lire l'entièreté du fichier. Ce que je veux moi, c'est avoir toutes les lignes. Du coup, pour ça, je vais split. Je vais split sur les caractères nouvelle ligne. Donc anti/n, c'est retour à la ligne, c'est new line, c'est le caractère nouvelle ligne. Je vais faire la même chose pour
pour les autres fichiers. Ensuite, je vais stocker mon choix d'adjectif dans une variable adjchoice, et pour ça je vais faire random.choice sur l'array adj, et du coup comme ça la librairie random va choisir un objet au hasard de cet array. Je vais faire la même chose avec les autres arrays. Et les arrays, c'est des listes en fait. Et du coup, maintenant, on a un choix de chaque. On va le compiler en une phrase. Pour ça, on va directement l'imprimer avec print. Et donc, on va dire adj choice. Ensuite, virgule, nouns choice, virgule, curse choice, et ça va tous les imprimer avec un espace les séparant étant donné qu'il y a une virgule. Parce qu'en Python on peut donner à print plusieurs arguments et chaque argument sera imprimé sur la même ligne séparé par un espace. Du coup ensuite ce qu'on peut faire c'est aller dans le debugger pour tester et on obtient lose thing fuck name. Ok d'accord. Je vais relancer miniature Mr. Son of a Bitch, monsieur fils de pute miniature. Ouais très bien. Donc voilà, c'était une introduction à la programmation par The Golem. J'espère que vous aurez apprécié ce petit crash course sur comment faire un programme en Python. Et j'espère que cette vidéo était assez drôle. J'ai trouvé ça assez drôle, du coup c'était The Golem. J'espère que vous ferez des choses utiles avec ça, contrairement à moi. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!